Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors pour continuer sur cette chaîne, les vidéos que j'ai fait sur la religion, aussi la spiritualité, parce que je ne peux pas me contenter de connaissances uniquement religieuses, il me faut des connaissances également spirituelles pour compléter ma recherche philosophique et donc avoir un tout cohérent. Il ne suffit pas de se baser sur l'un ou sur l'autre, même si on nous a longtemps forcé à penser qu'il fallait faire comme ça. Ce sont des personnes qui, bon, on va en parler dans cette vidéo, mais leur méthode laisse à désirer. Donc, aujourd'hui, on va parler du prix de l'âme. Si quelqu'un vous demande de vendre votre âme pour obtenir quoi que ce soit, c'est trop cher. C'est trop cher. Le prix de votre âme, ça veut dire que vous n'obtiendrez jamais tout ce qu'on nous a promis dans les Écritures. Donc le paradis, la vie éternelle, c'est des belles promesses. Moi, je suis convaincu, d'après mes expériences extatiques, je parle de l'ayahuasca par exemple, ça, j'ai des expériences extatiques avec ce produit-là. Donc, avec ces expériences extatiques, je peux vous dire qu'il y a un grand architecte et que nous sommes peut-être dans une sorte de matrice, je dirais. Ce que nous voyons n'est pas tout à fait réel. On attend juste le bon moment où on aura gagné la grande bataille finale pour nous réveiller du cauchemar dans lequel nous vivons et nous faire bénéficier d'un paradis, d'une vie éternelle, de bénédiction, où on serait avec notre famille, nos proches. C'est comme ça que je le vois. Tout ça pour dire, les personnes qui ont vendu leur âme au diable, bien sûr, je le dis bien, faut être clair, bien sûr qu'on ne leur a pas dit, vous allez faire un pacte avec Lucifer. Soit dit en passant, si on leur avait dit, vous faites un pacte avec Lucifer, ça aurait été mieux de faire un pacte avec Lucifer. Parce que déjà, Lucifer, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un démon dans l'Antiquité. On ne connaissait même pas cette entité. C'est la Bible qui a traduit en latin, donc la Septante apparemment, qui a fait que Lucifer est apparu dans la Bible. Mais autrement, la Bible n'a jamais été rédigée en latin. C'est un nom qu'on a donné au Moyen Âge, donc, à une entité qui existait déjà avant. L'entité qui existait déjà avant, je pense, ça devait être Mammon, il me semble. C'est un démon, mais c'est pour les richesses, c'est aussi le démon de la justice. Ah oui, il n'est pas seulement négatif, la justice, c'est tout à notre honneur. Donc c'est pas une entité négative, c'est la religion au Moyen Âge, donc la religion catholique qui en a fait une entité démoniaque, alors qu'à la base Lucifer, son traduit du latin, ça veut dire porteur de lumière. Donc il a apporté la lumière. Quand Dieu a dit que la lumière fut, Lucifer est apparu. Et c'est comme ça qu'il a apporté la lumière. Donc c'était le plus bel ange, on connaît l'histoire. Après, il a été rebelle, et puis par sa chute, il a attiré d'autres anges dans sa chute, et ils ont été enterrés en enfer, enfin bref. Oui, mais c'est à la fois des connaissances bibliques, d'accord, ça c'est vrai, mais il y a aussi des connaissances païennes qui viennent s'ajouter à ça, et on en fait une entité démoniaque alors que pas du tout, pas du tout. De toute façon, les entités païennes, de manière générale, ont les deux revers de la médaille. Donc autrement dit, si on leur avait dit, vous faites un pacte avec Lucifer, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux de faire un pacte avec Lucifer, plutôt que de vendre son âme au diable. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit qu'ils deviendraient des vrais croyants. Je ne sais pas.
Je vous ai dit, il y a beaucoup de zones d'ombre, hein. Quand je vous parle de la vidéo sur le père du mensonge, je vous dis, il y a beaucoup de zones d'ombre. Je ne sais pas les mots qu'ils ont utilisés, mais il s'agissait de faire le mal au nom du bien. Alors bien sûr, vous commencez à lire les Écritures à l'envers. Ensuite, vous commencez à mentir pour cacher ce que vous avez découvert. Ensuite, l'esprit s'échappe de votre corps et on vous conseille de le laisser partir, ce qui serait étranger à votre corps, alors que pas du tout. L'esprit est avec vous pour vous guider. C'est un compagnon qu'on nous laisse. On l'a de naissance, l'esprit avec nous. Et par la suite, quand on se fait baptiser, bah, on confirme que l'esprit est avec nous. Et voilà. Mais l'esprit, on en a besoin. Il est hors de question de le laisser partir de votre corps. Les gens qui ont laissé partir le Saint-Esprit de leur corps, c'est parce qu'il n'y a plus aucune place à faire dedans. Il n'a plus aucune place dedans. Il n'a plus rien à faire dedans. Et voilà, c'est ça, vendre son âme au diable. J'ai parlé du père du mensonge, mais grosso modo, moi, je ne sais pas qui est dedans, qui est dans cette secte, qui ne l'est pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne comprend pas. On ne se comprend pas. Mais j'ai jamais verbalisé ce groupuscule par un nom, parce que c'était que des mensonges, donc je l'ignorais complètement. Mais par contre, je sais que c'était pas au nom du mal que c'était fait au nom du bien. Mais c'est quand même des choses dont on sait qu'elles sont négatives. On sait que mentir, c'est pas bien. On sait que l'esprit, on en a besoin. On sait aussi que lire les Écritures à l'envers, c'est un péché. Alors on s'attend à quoi? Alors là, je ne vais pas mélanger, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des musulmans, je ne vais pas mélanger. À mon avis, on a dû aller, et je l'ai vu, on a dû aller gratter des adeptes un petit peu partout. Voilà. Parce qu'on raconte des histoires sur les juifs auxquelles je m'oppose. On dit sur les juifs qu'ils auraient construit le Vaudor. Oui, d'accord, mais voilà, ils ont été sanctionnés. Et pour moi, ça reste le peuple préféré d'Élohim. Ils ont sans doute été pardonnés par la suite. Enfin, la situation actuelle est dramatique pour ce peuple. Dramatique. Autrement dit, la sanction n'est pas terminée. C'est des colères, mais moi, je trouve ce Dieu qu'on appelle Jéhovah, Yahvé, Yahweh, je ne sais pas comment on prononce le tétragramme, personne ne le sait aujourd'hui. Ce Dieu, je trouve qu'il fait trop de mal à son peuple par jalousie. C'est un Dieu jaloux, mais c'est trop. C'est un Dieu qui n'aime pas les Homo sapiens. C'est un Dieu reptile. D'ailleurs, dans l'Antiquité, ce Dieu-là existait déjà chez les Chaldéens, les Sumériens, et c'était un Dieu reptile. Voilà qui est Jéhovah.